Bon, tu es perdu en pleine jungle. Il va bientôt faire nuit et tu es fatigué. Tu as soif, tu as faim, tu soulèves une branche et là, tu tombes sur un singe capucin. Et tu t'en doutes peut-être pas, mais ce petit animal-là, Il peut littéralement te sauver la vie. le capucin, c'est l'un des primates les plus intelligents d'Amérique du Sud. Il vit dans des groupes très organisés, capables de parcourir jusqu'à 5 km par jour pour trouver de la nourriture. Et contrairement à beaucoup d'animaux de la jungle, il ne se déplace jamais au hasard. Chaque arbre, chaque liane, chaque point d'eau, il les connaît. Il mémorise des cartes mentales gigantesques, capables de couvrir tout son territoire. Les chercheurs ont même observé qu'il peut se souvenir de l'emplacement d'un arbre fruitier plusieurs mois après la saison. En fait, c'est un GPS naturel. Mais le capucin est aussi l'un des rares primates à utiliser des outils. Et oui, comme nous, il casse des noix avec des pierres, il utilise des bâtons pour attraper des insectes. Et il choisit ses outils en fonction de la tâche. Et quand tu le suis, même sans qu'il le veuille, tu profites de cette intelligence. Il t'amène vers les zones les plus riches en nourriture. Les figuiers, les palmiers, les manguiers sauvages. Des endroits que tu ne trouverais jamais tout seul. Mais en le suivant, tu entres dans un territoire où les prédateurs dominent tout. Il voit mieux, entend mieux et se déplace sans un bruit. Pour survivre, il doit rester en hauteur, surveiller en permanence et communiquer avec son groupe. Et son cri d'alarme est l'un des plus puissants de la forêt. Il peut porter jusqu'à 400 mètres. Ce cri, il sert à prévenir les autres capucins, mais il sert aussi, sans le vouloir, à prévenir les prédateurs. Parce que tu sais, le capucin, il doit aussi boire, et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'à la tombée de la nuit, les points d'eau deviennent les zones les plus dangereuses de la forêt. Les crocodiles se déplacent juste sous la surface. Les jaguars approchent en silence, les serpents se calent sous les racines. Tout converge au même endroit. Et lui, le capucin, n'a pas le choix, il doit y aller. C'est une routine quotidienne, un risque calculé. Mais si tu le suis, tu entres dans un endroit où chaque animal est plus rapide, plus discret, plus adapté que toi. Et pourtant, malgré tout ça, le capucin reste l'un des meilleurs indicateurs de sécurité de la jungle. S'il se déplace doucement, c'est que la zone est sécurisée. Et s'il grimpe d'un coup, c'est qu'un prédateur approche. Bon, quittons la jungle une seconde. Aux États-Unis, de 1979 à 2021, l'association Helping Hands a formé et placé plus de 150 singes capucins pour devenir les bras et les jambes de personnes tétraplégiques. Mais face au débat sur la liberté de ces animaux sauvages, l'association a arrêté le programme. Parce qu'entre nous, la place d'un animal sauvage, c'est d'abord dans son état naturel. Alors oui, ce petit singe peut te sauver la vie, parce qu'il connaît la jungle mieux que n'importe qui, mais il peut aussi t'exposer à ses propres dangers. Personnellement, je prendrais le risque quand même de le suivre pour pouvoir au moins manger et boire. Mets-moi un petit commentaire, tu me dis si tu aurais suivi le capucin toi. Bon, maintenant tu sais. À la prochaine!